Oui. Non. Loana, il y a... Non, c'est lui. Ah, pardon. Putain. J'avais pas ce dos, là, aujourd'hui. Il y a une grosse inquiétude pour Loana qui concerne sa maman, Violette. Isabelle. Alors, C'est lui qui me fait rire. Sur Isabelle. Quelle celui de gauche, celui de droite. Qui vous fait rire? Tu les veux pour Noël? Fabien. C'est Fabien ou c'est Michel? Ah, moi, j'y suis pour rien. Fabien, il est plus cher. Gilles. oui, sa maman Rapide, a failli rapide. vivre un drame. Donc sa maman Oui, est venue chez oui. Loana, à Nice, dans son Ouais. appartement, au moment de la Saint-Valentin. Et puis elle a commencé à ne pas se sentir bien. Les pompiers ont été appelés et elle a été opérée d'une boule dans le ventre. Et elle a subi une Merde. ablation des ovaires et de l'utérus. Il y a une cicatrice de 40 cm. Il y a des examens pour savoir si c'est cancéreux. Et Loana, qui est très proche de sa mère, effectivement, a vécu très difficilement cette période. Donc aujourd'hui, elle va mieux. J'ai eu le jet-setter Laurent Hamar qui est très proche d'elle. Ils sont allés chercher la maman hier. Elle est rentrée chez elle. Donc ça va mieux. Mais voilà, Loana a une période extrêmement difficile. Et elle a été filmée à son insu, Loana. Donc elle a dû faire des révélations parce qu'elle n'était pas à son avantage physique sur la vidéo. Et donc elle a expliqué que comme elle est filmée très souvent, elle se cache et elle dit « Je me rends le plus moche possible sans me maquiller, sans trop me coiffer pour faire mes courses tranquillement parce que j'ai été victime d'un vol et d'un viol en 2 ans. Ce n'est pas pour attirer l'attention, pour éviter ce qui m'est arrivé ces dernières années. Je me fais moche parce que lorsque je sors, je n'ai pas envie qu'on m'agresse. » Voilà, c'est pas évident pour elle. Allez, Michel Marie, on va parler de Naël. Le policier sera finalement jugé pour meurtre. Oui, alors le procureur de la République de Nanterre a demandé au juge d'instruction, donc il a requis la qualification de meurtre dans le cadre de l'affaire Naël. On s'en souvient, c'était en juin 2023. Après une course-poursuite, 2 motards réussissent à bloquer Naël qui est au volant d'une Mercedes jaune. On a tous ces images en tête. Les policiers sont sur le côté, ils braquent le conducteur, donc Naël qui a 17 ans. Naël essaye de redémarrer et le coup de feu est parti. Alors, le tireur, le policier qui s'appelait Florian, le policier qui s'appelle Florian, qui a 38 ans, a été incarcéré 5 mois en détention préventive. Et le parquet de Nanterre réclame maintenant qu'il soit poursuivi pour meurtre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Alors, il y a son avocat, Franck Berton, que je connais bien, qui dit il n'y avait pas d'autre qualification envisageable dans cette affaire. Le geste est volontaire et l'intention de tuer est évidente. En ce qui me concerne, je ne partage pas son avis. L'avis de Franck Berton? L'avis de Franck Berton, oui. Je le partage très peu souvent, moi. Oui, mais moi, je partage pas. Enfin, je le connais bien, mais je partage pas son avis. Je partage très peu souvent l'avis de son avocat qui dit qu'il a voilà. Comme ça, au moins, on est d'accord. On est d'accord, exactement. Merci. Allez, Et je précise que le coéquipier de ce policier avait été lui aussi mis en examen et le parquet a requis un on verra non-lieu. ce que va dire la justice. On attendra ça avec impatience, bien sûr. entendu. Voilà, on veut que la justice va faire son travail et on sera les premiers à donner. C'est vrai que c'est une qualification curieuse quand même qui est extrêmement. Oui, Franck Berton, je sais pas. Ouais. Non, mais la qualification de meurtre pour dans les circonstances. Écoutez, on va laisser la justice faire son travail. Bien sûr, mais c'est. On verra ce que vont dire. En tout cas, c'est ce qu'il y a. Il y avait des possibilités intermédiaires. Exact. Voilà. Gilles Verdez, en pleine cavale, Marco Mouli nous donne des nouvelles. Oui, alors je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Alors, on a entendu parler de lui récemment parce qu'il y a une vidéo de lui on va la voir. où il chante. Voilà, on va la regarder. Voilà. J'ai fini le premier, j'ai le nez dans les affaires et les affaires marchent. Alors, il chante, il danse, tout se passe bien pour lui. Il m'a même engueulé parce que je connaissais pas les titres de ses chansons. Donc voilà, donc il cartonne là-dessus. Alors, en fait, il m'a donné plusieurs informations. D'abord, ça marche bien pour lui. Il est en train, comme il dit, de se refaire financièrement. La musique, ça marche. Et puis, il crée une nouvelle crypto-monnaie sur la même plateforme et le même modèle économique que Trump. Voilà, il se lance là-dedans à fond. Il va y avoir la suite des Rois de l'arnaque sur Netflix. Et il m'a juré de nouveau qu'il revenait le 13 mai pour son procès en appel. Rappelons qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité. Il a fui, notamment en Israël, mais il m'a dit « je serai là le 13 mai ». Et le 13 mai, il va arriver devant la justice en appel avec un chèque d'1 million d'euros.
un chèque de banque d'1 million d'euros. Et lui, pour lui, c'est la preuve que si on le laisse en liberté, il va faire un deal, il va dire vous me laissez en liberté, moi je sais faire de l'argent et comme ça je vais vous rembourser. Si vous me mettez en prison, je vous coûte de l'argent, vous me laissez en liberté, je suis surveillé, je le sais, mais je vous rembourse petit à petit, voilà mon premier chèque d'1 million d'euros. Voilà. Donc c'est ce qu'il va proposer comme deal le 13 mai à la justice. Merci Gilles, merci de nous donner des nouvelles. Juste sur l'affaire Naël, les syndicats de police pensent à manifester. Hein. Oui, parce que c'était juste l'info. Oui, c'est vrai. Merci. On envoie un très mauvais signe aux policiers. Voilà. Donc ils songent à manifester, les syndicats de police. La qualification de meurtre, si vous voulez, c'est vraiment l'intention de donner à la mort. Ça veut dire que ce policier, à un moment donné, a voulu tuer on verra Naël. ce que dira la justice, en tout cas. Erreur de la banque en sa faveur. C'est moi. Ça fait peur. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est une petite dame. Là, t'es parti trop vite. Alors Non, c'est une petite. Alors, c'est la banque Citigroup. Non, c'est la banque. allez. Oui, arrête déjà que vous me stressez. Alors. C'est la banque Citigroup. Allez. Je peux pas aller plus vite. C'est la banque Citigroup, une petite banque américaine, toute gentille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la pauvre petite dame, elle a reçu 81 milliards d'euros au lieu de 280 euros. En fait, il y a une petite erreur. En fait, toute petite erreur. Et ce qui s'est passé, en fait, ça pourrait vous arriver. Hein. Et donc en fait, voilà, ça c'est sûr dans l'autre sens. Et donc du coup en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup elle était pas contente. Mais je peux pas aller plus vite. Il y a un moment, Cyril, je veux bien, mais bon. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle a échappé. Enfin c'est pas elle qui a échappé, c'est la somme qui a échappé à la vigilance. Oh putain, à la vigilance. À la vigilance. La vigilance. Ouais, mais parce que vous me stressez en fait. Je vous jure, c'est pas possible. Ou alors faut que Ce sera votre dernière chronique un soir. Bah de toute façon, on va couper au point aujourd'hui. Autour de la table, ça passe. Non mais attendez, je peux la finir, c'est la dernière. Et donc du coup, elle a échappé à la vigilance en fait, la somme. Et ce qui s'est passé, c'est que le problème, c'est qu'en fait, tout n'était pas industrialisé. Le souci, en fait, si vous voulez, c'est que la banque n'avait pas. Qu'est-ce que vous dites? La banque n'avait pas détecté les paiements. La banque s'est il y a un plantée. troisième employé qui a découvert l'histoire. Et là, du coup, ils ont fait annuler le versement. Et du coup, la dame n'a pas eu les deux. Allez. 80. Catastrophique, Gilles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une tragédie, hein. Un naufrage. Catastrophique. Allez, Gilles, on va parler de ce drame. Le fils de la chanteuse Lio meurt dans de terribles circonstances. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce sont des informations de Paris Match. Donc le corps de Diego, qui avait 21 ans. Alors c'est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Voilà. C'était le plus jeune enfant de Lio. Il a été retrouvé dimanche après-midi à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et les circonstances de son décès sont insoutenables, effroyables. Il se serait immolé par le feu. Alors, ce week-end, en fait, Diego aurait récupéré la carte bleue de sa maman. Il aurait pris sa voiture et il serait parti en direction de l'aéroport au volant donc de sa propre voiture. Ensuite, il arrive près de l'aéroport. Il remplit un jerrycan d'essence dans une des stations-service qui sont près de Roissy-Charles de Gaulle. Il s'asperge du liquide inflammable et il s'embrase. Il s'auto-immole et il va décéder. Alors sa disparition inquiétante avait été signalée par sa mère auprès de la police ce week-end. Il y avait des investigations qui étaient menées, qui vont être bien entendu menées par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. La PJ parisienne va être saisie et une nouvelle enquête va être ouverte pour établir les circonstances du décès. Mais voilà, ce qu'on sait, c'est que ce sont des circonstances d'une violence incroyable et on pense très fort à Lio qui vit des moments épouvantables en ce moment avec la mort de Diego qui s'est immolé par le feu. Bien sûr, on pense fort à elle. Merci Gilles Verdez.